Israël. Est-ce que c'est une rencontre entre la Grèce et Israël ou un combat? C'est le sujet que le Rav Toubiano va nous développer. Voilà, pour Midrash Etrel. Vous êtes invités à nous suivre chaque dimanche matin avec le Rav Toubiano à la même heure. Bonne étude à nous tous et Toda Rabba Rav Toubiano. D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et, en guise d'introduction, je voudrais d'abord vous souhaiter une très bonne fête de Hanouka. J'espère pour tout le monde que vous serez tous en bonne santé, que vous aurez la possibilité de vous retrouver en famille et d'allumer la lumière et que cette lumière vous suive pendant tout le courant de l'année. La fête de Hanouka est une fête très particulière qui se doit d'être étudiée beaucoup, réfléchie beaucoup et qui a énormément de conséquences dans le vécu aujourd'hui, dans le monde entier, mais en Israël plus particulièrement. En guise d'introduction, je voudrais tout de suite vous expliquer que nous sommes au milieu du deuxième temple. Et on peut voir la fête de Hanouka de deux manières. On peut dire, première explication, c'est la première fête, ou on va dire, c'est la dernière fête avant que on parte en exil. Et donc, Dieu va nous donner des forces, Dieu va nous donner une lumière qui va nous accompagner dans toutes les ténèbres de l'exil. C'est une première explication. On essaiera peut-être d'y revenir dans le courant du cours. Deuxième explication, si Hanouka est la dernière fête, ça veut dire que ça sera la première quand on rentrera en Israël. Et donc aujourd'hui, confronté à la réalité israélienne, on se doit de bien connaître le message de Hanouka. D'un air de dire, Dieu nous dit à sa manière, quand vous reviendrez en Israël, eh ben, vous aurez besoin de Hanouka. Je vous rappelle que dans la phrase que nous lisons avant d'allumer chaque soir les bougies, nous mentionnons Bayamimahem ou Bazmanazé. Ça veut dire qu'il y a une dimension de Hanouka qui est éternelle, et donc aujourd'hui, on a besoin de Hanouka. Nous ne sommes pas préoccupés uniquement par un événement qui s'est passé il y a déjà 2500 ans. On ne fait pas du folklore et on ne cherche pas à commémorer, à se souvenir, excusez-moi, j'ai du mal à le dire en français, on ne cherche pas à se souvenir uniquement d'un événement passé, mais on essaye de tirer les leçons pour vivre le présent à la lumière de Hanouka. Alors, dans le titre un peu provocateur, exprès, nous avons mentionné rencontre ou opposition. Et je vais essayer dans un premier temps de vous tracer les grandes lignes du cours. D'abord, nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire rencontre. Après, nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire opposition. Et ensuite, je vais essayer de montrer, si j'ai suffisamment de temps, qu'aujourd'hui, nous devons une nouvelle fois passer par deux étapes. Mais l'ordre est inversé. D'abord, opposition, pour pouvoir permettre une nouvelle rencontre. Alors, si vous voulez que je résume le cours, rencontre, opposition, opposition, rencontre. Alors maintenant, on commence. Premier chapitre, rencontre. Vous savez peut-être que la présence grecque en Israël se divise en deux parties. La première, ça a été rencontre. La deuxième, ça a été opposition. La rencontre se passe à l'époque du grand conquérant Alexandre de Macédoine. Et le texte de la Guémara va nous raconter qu'avant chaque combat, Alexandre le conquérant avait un rêve. Et il y avait une personne qui lui était inconnue, une personne âgée, qu'il ne connaissait pas, qui avant même chaque combat lui annonçait la victoire.
Et ce rêve l'a beaucoup rendu perplexe, l'a beaucoup interrogé. Parce que ce rêve s'est répété plus d'une fois. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps, mais je vais tout de suite vous dire le parallèle. Chaque fois que nous serons dans la fête de Hanouka, nous allons toujours lire les parachiotes qui ont un rapport avec Yosef. Et vous savez très bien que dans l'histoire de Yosef, nous avons sans arrêt des rêves et encore des rêves et encore des rêves. Nous avons 6 rêves. 2 rêves de Yosef avec ses frères, 2 rêves avec Sarah Ophim et Sarah Mashkim, et ensuite, cette semaine, nous allons dire le rêve de Paro. Alors, je reprends. À l'époque de Alexandre le Grand, il y avait une estime et il y a eu une rencontre entre Israël et la Grèce. Et le texte de la Gemara va nous raconter que quand il est arrivé au port de Jérusalem, Shimon HaTzadik, le fameux Shimon HaTzadik qui est mentionné dans Pirkei Avot, dans la 2e Mishnah, a été le recevoir. Il a mis les habits de Kohen Gadol et il a été le recevoir. Et tous les gens qui étaient autour de Alexandre le Grand ont méprisé ce vieux-là et l'ont tourné en dérision et lui ont dit « Dégage, t'as rien à faire ici ». Et Alexandre les a arrêtés et leur a dit « Non, laissez-le parler s'il vous plaît, laissez-le venir ». Tout le monde était stupéfait, personne n'a compris. Et donc à ce moment-là, pour la première fois, Alexandre le Grand a dévoilé son secret. Et il a dit, maintenant je comprends. Cette personne qui est devant moi, c'est celui qui m'annonçait mes victoires. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une estime entre la Grèce et la communauté d'Israël. Mais si on veut approfondir de manière un peu plus approfondir le texte de la Gemara, alors on peut dire que Alexandre le Grand a reconnu la supériorité d'Israël. Et il n'a pas simplement reconnu, mais il a accepté. Et il l'a reconnu publiquement. La preuve, c'est qu'il a donné les honneurs à Shimon HaTzadik. Alors, cette même idée exprimée sous une autre forme, la Grèce, c'est le monde du conscient. La Grèce, c'est le monde de la pensée humaine. C'est le monde des sciences. Et très souvent, le danger de la Grèce, c'est l'orgueil. Et c'est l'incapacité de reconnaître ses faiblesses. Alors, Dieu a choisi de se dévoiler à Alexandre le Grand à travers les rêves, parce que les rêves, c'est une dimension que l'homme ne maîtrise pas. Et je prépare tout de suite un peu après la 2e partie du cours. Les rêves, vont nous dire les Chachamim, c'est un 60e de la prophétie. Et donc, à l'époque de Alexandre le Grand, la communauté d'Israël était malade. À ce moment-là, il n'y avait plus de prophétie. La prophétie s'était arrêtée. Mais n'empêche que la Grèce était suffisamment modeste pour reconnaître la supériorité d'Israël. Et donc, cette rencontre, il ne faut pas la comprendre uniquement au niveau personnel, il faut la recadrer dans son niveau historique et il faut comprendre que la culture grecque est capable de remarquer qu'il y a une dimension divine qui se dévoile à travers les rêves, il y a une dimension divine et le porte-parole de la parole de Dieu sur terre, c'est le peuple d'Israël. Et donc, Alexandre le Grand est capable de reconnaître la supériorité d'Israël. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Si on prend le mot Elion, qui veut dire supérieur, alors on peut prendre ce mot-là et le diviser en 2 parties. Al, Yavan. Ça veut dire, le danger de Yavan, c'est de croire qu'ils vont se sentir supérieurs et qu'ils ne vont pas donner une place à Dieu. Et donc, c'est pour ça que Al, c'est la présence divine. Yavan, c'est la Grèce.
Al, c'est dessus. Ça veut dire que Yavan doit être capable de reconnaître la dimension divine qui se dévoile à travers la parole d'Israël. Et donc le mot Elion, c'est Al et Yavan. C'est-à-dire que Yavan se doit de reconnaître qu'il y a une dimension qu'il ne maîtrise pas, une dimension divine qui n'est pas à leur portée. Alors, la première partie du cours, c'est de vous expliquer que Yavan, à l'époque de Alexandre le Grand, a été capable de reconnaître la supériorité d'Israël, et pas simplement de la reconnaître, mais de l'accepter. Et donc, on peut dire tout de suite que cette étape-là est appelée à se redévoiler dans le courant de l'histoire. Mais on n'y est pas encore. Deuxième partie du cours, le choc des cultures, l'opposition. Après que Alexandre le Grand soit décédé et qu'il y a eu des confrontations internes dans le sein de la Grèce pour savoir qui va lui succéder, on arrive à une deuxième période. Et on arrive à une période où il y a opposition. Il y a une volonté de la Grèce de détruire Israël. Et ils ont vu dans Israël un ennemi. Et on se doit d'expliquer pourquoi. Alors, cette confrontation va se dévoiler de différentes manières. Et c'est la période de Hanouka. Première explication, les Grecs ont fait des décrets contre les Juifs qui refusaient de reconnaître la légitimité de la culture grecque. Parce que les Juifs avaient compris qu'une partie du patrimoine des Grecs, on peut peut-être le recevoir, on peut peut-être apprendre, mais il y a une partie qu'en aucun cas on ne doit accepter. Et les Grecs ont eu beaucoup de mal à gérer la confrontation avec Israël. Ils ont eu du mal qu'on leur dise non. Ils auraient voulu que tout le monde acquiesce, que tout le monde se range sur la même lignée. Et les Juifs ont dit non, on n'est pas d'accord. Mais là, il faut bien préciser qu'au sein de la communauté d'Israël, il y a eu aussi une confrontation et une dissension très profonde. Parce que malheureusement, on a l'habitude de croire que l'assimilation est un phénomène pour les judaïsmes de diaspora. Mais quand on est en Israël, alors il n'y a pas d'assimilation. Alors ça, c'est une erreur très grave. Parce que la fête de Hanouka est là pour nous expliquer que l'on peut vivre en Israël, mais on peut s'imprégner de culture grecque à un tel point que l'on va abandonner tout notre patrimoine. Et donc, il ne faut pas voir la lutte uniquement entre Israël et les Grecs, mais il faut comprendre que les Juifs à l'intérieur étaient divisés sur cette question-là. Et beaucoup de Juifs ont décidé d'accepter la culture grecque en entier au point de renier leur adhésion à la tradition juive. Alors, cette opposition-là, comment elle se manifeste? Alors, première explication simple, les Grecs ont fait 3 décrets. Je vous interdis de faire le Shabbat. Je vous interdis de faire la Brit Mila. Je vous interdis de proclamer Rosh Chodesh à Jérusalem dans l'enceinte du temple. Alors on est en droit de se poser comme question, pourquoi ces 3 dimensions-là, les Grecs avaient besoin de lutter? Alors c'est très simple. Au lieu de dire grec, on va dire l'intellect humain. Au lieu de dire la culture grecque, on va dire la capacité de construire le monde matériellement. Les Grecs étaient des champions dans ce domaine-là. Et ce n'est pas un hasard si les Grecs ont donné naissance plus tard aux savants et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, le monde occidental est imprégné des valeurs de la Grèce.
je vous rappelle que je vous ai dit tout à l'heure, dans la première partie, que la prophétie est partie. À cause des erreurs de la communauté d'Israël, nous sommes tombés malades. Et l'expression de cette maladie, la prophétie, a disparu. Alors la conséquence, c'est qu'on va étudier la Torah comme une science normale. Et on ne va pas voir dans l'étude de la Torah une dimension divine. Ce n'est pas un hasard si, après le mois de Kislev, on va rentrer dans le mois de Tevet. Et vous savez très bien que le 10 du mois de Tevet, c'est un jour de jeûne. Et vous savez peut-être que la raison de ce jeûne-là, c'est parce que les Grecs vont traduire la Torah en grec. Alors apparemment, on aurait pu dire que c'est que l'on va propager la Torah dans tout le monde. Non, je n'ai pas bien dit en français. Je sais que la Torah va pouvoir se propager dans tout le monde. Donc apparemment, la traduction de la Torah en grec, on aurait dû voir dans cet événement une dimension positive. Mais les sages vont nous dire, mais non, pas du tout, c'est une catastrophe. Et il y aura 4 jours d'obscurité. Parce que prendre la Torah, ça veut dire le langage de la prophétie, et le traduire dans une langue étrangère, ben c'est une trahison. C'est pas possible. Il y a des dimensions qui se perdent. Le Rav Kook dira que le mot traduction, targum, c'est la même valeur numérique que le mot tardema, endormi, coma. Et donc, une Torah vivante se devra d'être étudiée en hébreu pour retrouver la dimension divine qui se cache, pour être fidèle à la dimension divine. Mais quand on la traduit, ben forcément, on est obligé d'expliquer. On ne peut pas traduire sans expliquer. Quand on explique, on risque de trahir l'idée originelle. Je vous donne un exemple bête et méchant pour vous expliquer cette idée-là. Le seul langage où il y a beaucoup de noms de Dieu, eh ben, c'est l'hébreu. Et vous savez très bien que dans le premier verset, on va nous dire Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. On va utiliser le nom Elohim. Mais par exemple, dans le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha mi'eretz Mitzrayim, le tétragramme. Et donc, on ne peut pas traduire le Dieu, the God, the God, the God, the God. Mais non, ce n'est pas possible. Il faut être fidèle à l'enseignement. Elohim, c'est une certaine dimension de la divinité et le tétragramme, c'est une autre dimension. Alors, les Grecs qui étaient champions de la compréhension matérielle et qui ont participé au développement de l'intellect humain étaient incapables de reconnaître la dimension divine de l'existence. Et pas simplement, ils ne voulaient pas la reconnaître, mais ils ont lutté contre. Alors maintenant, je reprends les 3 décrets. Shabbat. Ben, Shabbat, c'est comprendre qu'il y a une dimension de la sainteté qui se dévoile dans le temps. Et ce n'est pas parce que nous, les humains, on ne perçoit pas la différence entre vendredi à midi de l'après-midi ou vendredi à 5 heures, en sachant que le Shabbat, c'est 5 heures, et que vendredi à midi, ce n'est pas encore Shabbat, même si nous, les êtres humains, on ne perçoit pas une différence et on vit apparemment la même notion dans le temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une différence. Et donc, l'intellect humain a du mal à légitimiser le Shabbat. Deuxième dimension, la Mila. Ben, c'est normal, c'est la même chose. Ça veut dire que pour l'intellect humain, on est tous pareils, on est tous des êtres humains, on a tous été créés par le Créateur. Et donc, il n'y a pas de différence dans l'essence entre un juif et un goy. Alors que la Mila est là pour nous dire, un juif n'est pas mieux qu'un goy, mais un juif est différent. Et donc, ce que nous allons faire dans le corps, c'est l'expression d'une différence dans la neshama. Une erreur fréquente qu'on se doit de corriger, les goïms ont aussi une neshama. Mais bien sûr, ils ont été créés à l'image de Dieu. Ce sont des créatures qui ont été créées par Dieu.
Mais n'empêche que la neshama juive et la neshama goy, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce n'est pas un hasard s'ils ont lutté contre la Mila. Rosh Chodesh, on se doit d'expliquer un petit peu différent, un petit peu profond. De la même manière que la sainteté se dévoile dans le temps, ça s'appelle Shabbat, et la sainteté se dévoile dans l'être, ça s'appelle un juif, alors la sainteté se dévoile aussi dans l'espace. Et Rosh Chodesh, c'est sanctifier le temps au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la sainteté qui se dévoile dans l'espace. On ne peut pas et on ne doit pas proclamer le nouveau mois en dehors du Beth Amikdash. On doit passer par le Beth Amikdash. Et là-bas, les deux témoins viennent et le Sanhédrin lui pose des questions. Et donc, le Sanhédrin, dans le Beth Amikdash, va annoncer le nouveau mois. Et donc, si je récapitule, la sainteté, ça veut dire la dimension divine, est appelée à se dévoiler dans les trois paramètres de notre vie. Premier paramètre, le temps, l'être et l'espace. Et donc, pour la culture grecque, c'était inconcevable, c'était inacceptable, il fallait lutter. Et donc, malheureusement, les Juifs qui ont été imprégnés de culture grecque, eh bien, eux aussi, ils ont commencé à arrêter. Vous comprenez bien que quand on arrête Shabbat et qu'on arrête la Brit Mila, eh ben, on arrête aussi la Kashrut, etc., etc., etc. Ça veut dire que les Juifs en Israël, avec la rencontre avec les Grecs, il y a eu une opposition, il y a eu une confrontation. Et la confrontation, elle est double. Ça veut dire par rapport à l'Empire grec et aussi à l'intérieur. L'opposition entre la Grèce et Israël, on peut aussi l'expliquer d'une autre manière. Le Rav Kook, dans un écrit extraordinaire, va nous parler justement de l'opposition entre Israël et la Grèce, et il va nous dire l'opposition se dévoile dans trois domaines. Je vous les cite et après je vous explique. La prophétie, la création du monde, la providence divine. Je reprends parce que c'est important. La lutte avec les Grecs se divise dans trois domaines. La prophétie, la création du monde et la providence divine. Alors maintenant, j'explique. À l'époque de la Grèce antique, il n'y a plus de prophétie. Et au lieu de reconnaître qu'il y a eu au sein de la communauté d'Israël pendant 1500 ans la prophétie, la Grèce fait preuve d'orgueil et refuse de reconnaître la légitimité de la prophétie. Ça veut dire quoi la prophétie? La prophétie, ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement des sciences humaines qui sont le fruit de la recherche de l'homme et qui sont le fruit de la découverte de l'homme. Non, la prophétie, c'est reconnaître la légitimité de la parole divine. Dieu s'adresse à l'homme à travers la prophétie. Dieu parle à l'homme. J'ai envie de vous expliquer la même idée sous une autre forme. La mythologie grecque, c'est en fin de compte un petit peu le reflet de ce que les hommes font sur Terre. Alors, comme les hommes sur Terre sont incapables de gérer correctement leurs relations entre eux, alors les dieux grecs, dans la mythologie, ils passent leur temps à se disputer entre eux. Mais si on approfondit de manière un peu plus, les dieux, on va le dire de manière vulgaire exprès, les dieux, ils n'en ont rien à foutre de l'homme. Ils se débrouillent très bien sans l'homme. Si déjà, c'est peut-être l'homme qui a besoin de Dieu, mais les dieux, ils s'en foutent complètement du devenir de l'homme. Ils n'ont pas de relation avec l'homme.
il n'y a pas de rencontre entre les hommes et Dieu. Et la prophétie, c'est exactement le contraire. La prophétie, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme et qui va dire à l'homme, j'ai besoin de toi pour construire le monde. Je ne peux pas sans toi. J'ai un projet divin qui doit se réaliser grâce à toi. Et j'ai besoin de ta contribution. Je te fais confiance, je te donne la Torah et je t'invite à participer à la construction morale du monde. Je t'invite à participer à la réalisation d'un projet divin. Le verset le plus important dans la Torah, mais qui reste et qui restera pendant longtemps une énigme, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Dieu a parlé à l'homme. Ça veut dire il y a une rencontre. Dieu a parlé à Moshe en disant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a une identité qui s'appelle Dieu. Ce n'est pas une nature aveugle. Ce n'est pas une présence divine qui se cache dans la nature. C'est un Dieu qui se dévoile et qui parle à l'homme et qui s'adresse à l'homme. Alors, la culture grecque, en sachant que la prophétie n'existait plus à l'époque, a été incapable de reconnaître la légitimité de la prophétie, et pas simplement elle n'a pas reconnu, mais elle a lutté contre. Elle a dit, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de prophétie. C'est une invention. Et bien entendu, la Torah ne peut se dévoiler à l'homme qu'à travers une prophétie. Ce n'est pas l'homme qui va découvrir la Torah. La Torah, on se doit de la recevoir. Comme on va nous dire dans le texte de Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misnai. Dieu a donné la Torah à Moshe. Ça veut dire que Moshe tout seul était incapable de la recevoir. Il faut qu'il y ait révélation. Donc le premier point de choc entre la culture grecque et la culture juive authentique, c'est la révélation de la parole divine. Deuxième point, puisque nous vivons dans un monde matériel et que dans le monde matériel dans lequel nous vivons, il y a la nature. Et pas simplement il y a la nature, il y a les lois de la nature. Et grâce à l'intellect humain, on peut dévoiler les lois de la nature. Alors les Grecs, ce sont des champions pour approfondir, chercher, reconnaître les lois de la nature. Et donc ce n'est pas un hasard si les sciences vont se développer énormément. Et même après que l'Empire grec va être complètement détruit par les Romains, cet esprit-là, il va continuer. Alors bon, au Moyen-Âge, à cause de l'autorité de l'Église catholique, les sens ne se sont pas tellement développés. Mais quand on se libère de l'emprise étouffante du catholicisme, alors on rentre dans la Renaissance. Et ensuite, beaucoup plus tard, 300 ans après, on est dans la révolution industrielle. Et donc, grâce à l'intellect humain, on va pouvoir découvrir les lois de la nature et on va pouvoir gérer les lois de la nature et on va pouvoir améliorer nos conditions de vie. Mais, une nouvelle fois, l'intellect humain a du mal à reconnaître que le monde a été créé par Dieu. Et je tiens à vous expliquer, la présence divine dans les lois de la nature, elle est cachée. Donc, on peut ne pas voir une présence divine dans le monde de la nature. Et donc, la culture grecque va renier le principe même de la création du monde. Et ils vont dire évolution, phénomène naturel. Et même si le philosophe grec va peut-être
être capable de reconnaître qu'on est obligé de dire qu'il y a un point de départ, il ne voudra jamais reconnaître que ce point de départ, c'est Dieu. Je vous explique. Si tu dis Dieu, si tu dis créateur, ça ne veut pas dire uniquement qu'il y a un point de départ, mais ça veut dire surtout qu'il y a un point d'arrivée. Ça veut dire délivrance finale. Reconnaître le monde comme le fruit de la création, ça veut dire de la création divine, ça veut dire qu'il y a une volonté divine qui se dévoile à travers le monde. Et cette volonté divine est appelée à arriver à son apothéose avec la délivrance finale. Et donc, ne pas reconnaître la présence de Dieu dans le monde de la nature, c'est en fin de compte occulter la délivrance finale et de ne voir dans le monde que une chaîne de processus qui sont tous aléatoires. Il n'y a pas une providence divine. C'est le troisième point, on y arrive. Il n'y a pas un point de départ et un point d'arrivée. Bien entendu, si tu ne vois pas la présence divine dans la création du monde, eh bien, il n'y a pas non plus de projet divin. Je tiens à vous expliquer. Si nous, la communauté d'Israël, Dieu ne s'était pas adressé à nous à travers la prophétie et qu'on n'est que notre intellect humain, ben, il y a de grandes chances qu'on soit arrivé à la même conclusion que les Grecs. Ça ne veut pas dire que nous, on est meilleurs que les Grecs, ça veut dire que nous, on est différents. Eux, ils n'avaient que leur intellect, et nous, en plus de l'intellect, on avait la prophétie. Et à travers la prophétie, on a pu savoir Bereshit, bara, Elohim, et Teshamayim, et Haaretz. C'est Dieu qui nous l'a dit. Si Dieu ne nous l'avait pas dit à travers la prophétie, ben nous aussi, on ne l'aurait pas su. Parce que si on est armé que de notre intellect, on risque de ne pas le voir. Mais je tiens quand même à préciser que quand on ne connaît pas, on n'est pas obligé de lutter contre. Et on peut légitimiser. Et les grands de la médecine ou les grands savants, ce sont des gens qui n'ont jamais peur de dire « je ne sais pas ». Les gens qui ne sont pas grands ont peur de reconnaître leur incapacité ou leur faiblesse. Mais c'est une preuve comment on dit, de grandiosité, je ne sais pas comment on dit, d'être grand, de savoir reconnaître que l'on ne comprend pas et que l'on ne connaît pas. Et donc, la culture grecque a proclamé le monde n'est pas le fruit de la création de Dieu. Le monde, c'est l'évolution, c'est un processus naturel. Je voudrais approfondir un petit peu ce point-là. Il y a des cours très intéressants du Rabouri Shirki en hébreu sur Darwin. Je ne sais pas si ça existe en français. Alors, nous ne sommes pas obligés de dire que Darwin s'est complètement trompé. Non, pas du tout. On peut dire que le monde évolue à travers des processus. Surtout que les Chachamim vont nous dire dans le Midrash que Dieu a créé des mondes et les a détruits. Donc tous les fossiles et tout ce qu'on retrouve, ben, c'est le reste de monde antérieur. Donc on n'est pas obligé de dire que M. Darwin et tous ceux qui vont venir après se sont complètement trompés. Non. Il faut juste se rappeler que la Torah et la science ne parlent pas de la même chose. Ça veut dire, la science essaye de savoir comment le monde a été créé. R, la science veut répondre à la question comment. La Torah, elle n'est pas contre le comment. Les versets de la Torah, en fin de compte, sont une énigme, comme va nous dire Nachmanide dans son commentaire sur la Torah. On n'est pas capable de savoir véritablement comment Dieu a créé le monde. On peut essayer, mais ce n'est que des propositions, ce n'est pas des certitudes. La Torah, elle n'est pas préoccupée par le comment. La Torah, elle est préoccupée par le pourquoi. Et bien entendu, l'intellect humain est incapable de répondre à la question pourquoi. Il n'a pas les capacités.
Je vous donne un autre exemple, mais c'est la suite logique. C'est évident que dans la culture grecque, eh ben, il y aura une débauche sexuelle. Ben oui, ça va toujours ensemble. C'est évident. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme j'en ai envie, et il n'y a pas un Dieu qui est là pour s'immiscer dans ma vie personnelle. Les dieux dans la mythologie, ben, ils se passent leur temps entre eux, mais il n'y a pas de comportement à avoir pour l'homme. Et bien entendu, il n'y a pas de mitzvot. Ben, bien sûr, ça n'existe pas. Et donc, la Torah est là pour nous donner un code moral, parce qu'à travers ce code moral, nous allons participer à la construction du projet divin et nous allons être à l'écoute des valeurs divines. Mais dans la culture grecque, il n'y a pas de valeur divine. Le troisième point, c'est la providence. Il n'y a pas de providence. Ça n'existe pas que Dieu va intervenir dans l'histoire juive ou dans l'histoire du monde. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Et je prépare maintenant la troisième partie du cours. Aujourd'hui, on est en plein dans le coronavirus. Alors, c'est évident qu'il faut essayer de se mesurer. Et c'est évident qu'il faut chercher le sérum. Mais personne ne va se poser la question, est-ce qu'il y a une présence divine qui se cache? Est-ce que Dieu peut-être veut nous dire quelque chose? Surtout en sachant pertinemment que nous n'avons plus la prophétie. Alors, on doit faire très attention à cette question. Mais n'empêche, on n'est pas dispensé de se la poser. Alors, je reprends tout le fil du cours. Dans un premier temps, c'était la rencontre entre Alexandre et Shimon HaTzadik. À ce moment, il y avait une estime commune et Alexandre était capable de légitimiser et de reconnaître la grandeur du peuple d'Israël. Il était capable de reconnaître la légitimité, pas simplement du peuple d'Israël, mais de la parole divine, puisque c'était à travers les rêves. Et lui, il ne comprenait pas. Deuxième période, la prophétie est complètement terminée, c'est le choc des cultures. Alors, je vous ai expliqué de deux manières. Première explication, Shabbat, Mila, Rosh Chodesh. Deuxième explication, mais ce n'est pas contraire, c'est complémentaire, c'est approfondissement. La prophétie, la création du monde, en sachant qu'il y a un projet, en sachant qu'il y a quelqu'un qui est derrière, il y a une adresse, il y a une identité. Et le troisième point, c'est la providence. Donc, il y a forcément confrontation. Alors maintenant, on rentre dans la troisième partie du cours. Et aujourd'hui, on se doit de savoir que dans le monde entier, et plus particulièrement en Israël, eh ben, on est encore dans la confrontation. Ben oui, parce que comme j'ai essayé de vous dire, la culture grecque, il ne faut pas la prendre uniquement à l'époque. Il faut comprendre qu'elle a eu une influence très importante jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au début, c'est le philosophe, mais après, c'est l'homme des sciences. Et puis ensuite, après, eh ben, c'est la révolution industrielle. Donc, la Renaissance, la révolution industrielle, pour le peuple juif, l'émancipation, ça veut dire redécouvrir la parole des goïms, mais abandonner le patrimoine juif. Et puis, il ne faut pas avoir peur de le dire, aujourd'hui, ben, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la suite logique de la culture grecque. On ne voit pas la présence divine, donc elle n'existe pas. Puisque la prophétie, aujourd'hui, ne se n'est pas renouvelée, alors ça veut dire qu'il n'y a jamais eu prophétie. Et puisqu'il n'y a pas de prophétie, alors on peut faire ce qu'on veut quand on veut. On n'a de compte à rendre à personne. Et puis, bien entendu, il n'y a pas de projet divin. Ça veut dire qu'on va le dire de manière crue, chaque gouvernement est libre de faire ce qu'il a envie, comme il a envie. Et s'il veut légitimiser X, Y, Z, eh ben, la vie, ce n'est que le résultat de décisions humaines. C'est nous qui gérons. Alors, tu peux gérer comme ça, la gauche, la droite. Tu gères comme tu veux. Communisme, capitalisme, on s'en fout, tu gères. Et chacun est persuadé que son modèle, c'est le meilleur. Mais il n'y a pas de valeur absolue. Il n'y a pas une dimension divine qui doit nous guider. Et bien entendu, nous, on ne doit pas être à l'écoute
de cette dimension divine. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je reprends. Elion, qui veut dire supériorité, supérieur, le Dieu supérieur, on se doit de savoir que c'est les mêmes lettres que Yavan et Al. Ça veut dire Yavan, l'intellect humain, se doit d'être capable de reconnaître qu'au-dessus de lui, il y a une autorité. Et donc, Al et Yavan, ça va faire Elion. Et donc, à l'époque, la culture grecque, à l'époque, les Juifs hellénistes, mais aujourd'hui, une grande partie de la communauté d'Israël, en Israël ou en diaspora, sont incapables de légitimiser une présence divine. Et ils ne voient dans le monde que nous vivons uniquement un monde matériel. Maintenant, je voudrais approfondir, s'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la deuxième partie, qu'on ne peut pas traduire la Torah en grec. Et donc, on jeûnera le 10 du mois de Tevet. Et je vous ai donné comme exemple que la divinité chez nous a plusieurs noms, parce que chaque fois, elle va se dévoiler d'une autre manière. Alors, dans le premier verset, quand on va parler de la création du monde, on va nous parler de Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Et bien entendu, si tu vas traduire Dieu a créé le monde, bah, tu t'es planté. Parce que tu ne peux pas traduire, il faut que tu expliques. Mais si tu ne connais pas qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Elohim, alors tu vas traduire Dieu a créé le monde, mais tu t'es planté, tu n'as rien compris. C'est une bêtise. Donc de là, tu vois que tu ne peux pas traduire la Torah dans une langue étrangère si tu ne prends pas le temps correctement de l'expliquer. Alors Elohim, les Chachamim vont nous dire, c'est la même valeur numérique que le monde Ateva. Ateva, ça veut dire la nature. Ça veut dire quand Dieu crée la nature, on l'appelle Elohim. La preuve, c'est le premier verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. On parle de la création. C'est Dieu qui est source de la création du monde matériel. Mais maintenant, ça va plus loin. Elohim, c'est au pluriel. Ça veut dire que c'est le Dieu qui est responsable de toutes les forces de la nature. Et je tiens à vous expliquer que dans la nature, il y a des forces contraires. Il y a l'eau et il y a le feu. Il y a la lumière et il y a l'obscurité, etc. Et on doit être capable de comprendre que derrière ces différentes manifestations de la nature, il y a une présence divine. Alors, si Dieu ne s'était pas dévoilé à nous à travers la prophétie, on ne l'aurait jamais su. Et l'intellect n'est pas capable par lui-même de redécouvrir cette présence de Dieu qui se cache dans la nature. Alors, quand la prophétie disparaît et qu'on continue à vivre dans le monde de la nature, alors on observe la nature, on approfondit les lois de la nature, on découvre les lois de la nature, mais on est incapable de retrouver la présence de Dieu parce que Dieu se cache à travers les lois de la nature. Et on peut ne pas voir la présence divine dans le monde de la nature. Et donc c'est pour ça que quand Dieu va se dévoiler au peuple d'Israël avec les 10 commandements, Dieu ne va jamais s'annoncer « Je suis le Dieu qui a créé le monde ». Ah ben non, c'est une bêtise. Dieu va dire « Je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ça veut dire Dieu qui intervient dans l'histoire humaine pour réaliser un projet divin. Parce que dans le Dieu qui se dévoile dans la nature, on comprend les lois, on peut les analyser, on peut les travailler, on peut les maîtriser, mais on ne comprend pas le projet. Pourquoi les éléphants sont gris? Bon, j'en sais rien, je ne peux pas te répondre à cette question. Ça veut dire que l'intellect humain peut comprendre les lois de la nature, peut gérer, peut travailler, peut découvrir, mais il ne comprend pas le pourquoi. Le pourquoi, ce n'est pas dans la nature. Le pourquoi, tu ne vas pas le trouver chez un savant. Le pourquoi, tu dois le chercher chez le prophète. Pourquoi le monde a été créé? Quelle est la dimension divine? Quel est le projet divin? Alors, quand Dieu va se dévoiler avec la sortie d'Égypte, eh ben, il va dire, je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a un projet qui doit se dévoiler à travers la communauté d'Israël
Je suis le Dieu qui se dévoile dans l'histoire. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a le Dieu de la nature et il y a le Dieu de l'histoire. Alors nous, on sait que c'est le même Dieu, mais n'empêche que c'est deux manifestations. Et je tiens à vous expliquer. Dans le monde de la nature, on n'a aucun rôle à jouer. On peut peut-être gérer, mais sans plus. Ça veut dire que si, par exemple, toi, tu vas dormir, eh ben, c'est très possible que dans la nuit, il va pleuvoir. Dieu, il n'a pas besoin de toi pour gérer le monde de la nature. Par contre, et c'est ça le grand défi, dans la réalisation du projet divin, Dieu, il a besoin de toi. Parce que si tu n'es pas capable de sortir d'Égypte, ben, le projet ne peut pas se réaliser. Si aujourd'hui, tu ne vois pas la dimension divine de la création de l'État d'Israël, ben, tu vas rester en exil. Et donc, le Dieu de l'histoire nous interpelle, nous remet en question. Le Dieu de la nature, pas tellement. Il n'y a pas vraiment de rencontre. Je fais ma vie. J'essaye de m'adapter, mais sans plus. Bon, il fait froid, alors je mettrai des habits. Il fait chaud, alors je m'adapterai, mais sans plus. Le Dieu qui se dévoile dans l'histoire, c'est un Dieu qui est exigeant. Tu dois participer à la réalisation du projet. Et c'est vrai, on l'a toujours dit, c'est une tragédie la sortie d'Égypte, parce que 15/5 ne sont pas sortis. Et si, puisqu'on est dans le cours du dimanche et qu'on s'occupe des juges, qu'on est dans le 2e chapitre, si je profite de l'occasion du cours de Hanouka et je le greffe dans notre étude hebdomadaire sur le livre des juges, ben c'est ça le problème dans le livre des juges, c'est qu'on ne voit pas la présence divine qui se dévoile dans l'histoire. Alors les Juifs sont préoccupés par eux-mêmes, par le devenir personnel, mais ils ne sont plus à l'écoute de la parole divine. Ils vont s'éloigner de la parole divine. Et donc, en fin de compte, ils vont s'embourber. Parce qu'eux, ils sont persuadés que si on n'écoute pas la parole divine, ça va marcher. Mais tout le livre des Juifs, c'est nous montrer que chaque fois que l'on va oublier la parole divine, on va s'embourber. Et il faut le dire, c'est un peu dommage que les Juifs aujourd'hui en Israël ne prennent pas le temps de réétudier la Bible et ne connaissent pas la différence entre le Dieu de la nature et le Dieu de l'histoire. Et donc, nous aussi, on s'embourbe. Encore des élections, encore des élections, encore des élections. D'un air de dire que si on va faire une 5e fois les élections, c'est ça qui va changer quelque chose. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail de fond qui est fait, il peut y avoir des élections 5 fois, 10 fois, 20 fois. La mutation, elle doit se faire, pas dans le système, elle doit se faire d'abord dans notre prise de conscience, dans nous les êtres humains, dans notre identité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fond du problème, c'est un problème d'identité. Eh bien oui, la rencontre entre Israël et la Grèce, c'est un choc de deux cultures, de deux identités. Alors maintenant, je voudrais terminer. La première partie du cours, c'était rencontre. La deuxième partie du cours, c'est opposition. À l'époque. Troisième partie du cours, c'est aujourd'hui encore opposition. Et maintenant, je voudrais terminer le cours. Personne n'a dit que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas utiliser correctement la culture grecque. Il y a peut-être des bonnes choses. Alors, il faut savoir faire le tri. Il faut être comme Maïmonide à l'époque, dans le livre Le Guide des Égarés, qui a pris toute la culture grecque et qui a commencé à faire un tri. Ce qui est bon, je le prends. Ce qui est mauvais, je le jette. Ce qui est bon, je vérifie. Est-ce que je le prends entièrement ou je le convertis? Ça veut dire que oui, il y a des bonnes choses dans le monde des sciences. Et oui, on se doit de le reconnaître. Alors, je vous explique tout de suite. Les Chachamim vont nous dire Chochma bagoim ta'amin, la science chez les goïms, eh bien, reconnais-la, accepte-la, donne-lui une place. Et vous savez très bien, c'est mentionné d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, que quand on va voir un très grand savant, eh ben, on fera une bénédiction et on va remercier Dieu qui lui donne la possibilité de découvrir les sciences. Mais bien sûr. Mais
De la même manière que l'on doit être capable de reconnaître la légitimité des sciences, en parallèle, on doit savoir que la Torah, c'est pas, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Alors, je vais vous le dire de manière crue. C'est évident qu'aujourd'hui, on se doit de chercher un sérum contre le coronavirus. Et l'État d'Israël a raison d'investir du temps, des efforts, de l'argent. Et le monde entier, puisque c'est une question d'ordre mondial, a raison d'investir du temps, etc. Mais ce serait une erreur très grave de ne voir dans le coronavirus que la recherche du sérum. Parce qu'en fin de compte, Dieu nous interroge. Et normalement, on serait censé se remettre en question. Et après qu'il va avoir le sérum, et que si Dieu veut, vite il y aura le sérum et que tous les gens vont être en bonne santé. Ben, si on retourne dans le quotidien comme on était avant le coronavirus, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire Dieu préserve, Dieu préserve, Dieu préserve. Ça voudrait dire que la prochaine fois, Dieu il est obligé de faire venir quelque chose de beaucoup plus difficile pour que l'esprit humain comprenne ses faiblesses. Mais ça, qui le dit? Qui parle de ça? Qui nous interroge là-dessus? Qui est prêt à se remettre en question? Ça veut dire que puisque jusqu'à aujourd'hui, nous sommes complètement imprégnés de culture grecque, on est incapable de savoir gérer correctement la culture grecque et la dimension divine. Je vais vous dire la même chose sur un autre front. Et on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un hasard si chaque fois à Hanouka, on va lire l'histoire de Yosef et ses frères. Alors tout à l'heure, je vous ai donné une première explication. À travers l'histoire de Yosef, il y a les rêves. Et les rêves, c'est Dieu qui s'adresse à nous à travers les rêves. Et on doit retrouver une présence divine qui se cache dans les rêves. Et donc, c'est ce que Yosef va dire. C'est pas moi la source du rêve. C'est pas moi qui vais te donner l'explication. Je vais simplement te transmettre ce que Dieu me dit. Alors, au lieu de dire les Grecs, tu dis Pharaon, c'est la même chose. Et donc, Yosef est le porte-parole de la prophétie, de la parole divine, et il s'adresse à Paro. Et Paro est capable de reconnaître la légitimité. Et donc, Yosef va grandir. Ça veut dire que le modèle de Yosef et de Pharaon, c'est le type de relation qu'il doit avoir dans les temps messianiques entre le peuple d'Israël et les autres nations. Mais maintenant, je continue. Yosef en Égypte, eh ben, il va participer à l'épanouissement de la culture égyptienne. Il va sauver l'Égypte de la famine. Et grâce à Yosef, eh ben, tout le monde va pouvoir avoir à manger. Ça veut dire que tout le monde va voir que Yosef, c'est pas Superman. Yosef, c'est pas qu'il est intelligent. Il est aussi intelligent, mais c'est pas le point le plus important. Yosef, c'est celui qui est à l'écoute de la dimension divine. Et parce qu'il est à l'écoute de la dimension divine, alors il peut nous proposer des solutions bonnes, qui s'occupent des causes et pas des symptômes. J'ai envie de dire que le rôle d'Israël, c'est de savoir être aujourd'hui Yosef. Et je vous précise tout de suite, les enfants de Yosef qui ont grandi en Égypte, ils ne sont pas devenus égyptiens. Ah ben non, en aucun cas, d'une aucune manière. Et ils savaient exactement faire la différence, qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas. Alors je vous donne le mot de la fin. C'est peut-être pas un hasard si les lumières de Hanouka, on se doit de les allumer en dehors de la maison. Mais pas simplement en dehors, on se doit de les mettre à la porte. Parce que la rencontre avec la culture grecque, ou si vous voulez la rencontre avec l'égoïme, eh ben, le point de friction ou le point de rencontre, eh ben, c'est à la porte qui touche vers l'extérieur. C'est là-bas qu'on doit mettre la Hanoukia.
Parce que c'est là-bas qu'on devra décider qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Et la lumière, elle sera toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr. Ça veut dire que notre devoir, c'est d'allumer pour éclairer le monde extérieur. Mettre la Hanoukia, ce n'est pas uniquement l'allumer. On ne fait pas du folklore. C'est retrouver la dimension divine qui doit nous éclairer dans notre vécu quotidien personnel, à un niveau personnel, mais aussi à un niveau collectif. Alors j'ai envie de vous dire, on a encore du pain sur la planche. J'ai envie de vous dire, on n'a peut-être pas entièrement intégré le message de Hanouka. Bon, ben alors c'est pour ça qu'on a fait le cours aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fête de Hanouka. J'espère que nous allons tous nous imprégner correctement de ces enseignements. Moi, le premier. Si vous avez des questions ou des interventions, c'est le moment. Sinon, alors on se rencontrera la semaine prochaine. Je vous écoute. Toda Rabba, Rav Toubiano. Merci à Midreshet Ren. C'est le moment d'ouvrir vos micros. Et on retrouvera le Rav Toubiano, bien évidemment, comme vous l'avez dit. La semaine prochaine, on continuera le livre de Shoftim. Je vois quelques personnes qui ouvrent leur micro. C'est le moment de poser vos questions. Gaël, c'est à vous. Moi, j'ai deux réflexions, du coup, et peut-être une réponse dans la droite. Excusez-moi, madame, j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Ah, vous m'entendez là? Oui, maintenant je commence à vous entendre, oui. Est-ce que on est passé de la rencontre à l'opposition, du fait qu'après Shimon HaTzadik, il y a un grand vide, parce qu'on dit que c'est le dernier chef de Anshe Knesset Agdola. Exactement, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Et la communauté d'Israël n'a pas été capable de compléter ce vide-là, et donc ils sont tombés à l'époque de Hanouka, dans l'hellénisme, à cause de ce vide qui a été créé, mais ils auraient dû normalement le compléter, mais ils n'ont pas été capables de le compléter. Vous avez entièrement raison, madame. Et que lui, du fait de sa hauteur, il arrivait à englober la culture grecque, pour la ramener à Hachem, pour la ramener à la source, alors qu'après, on n'était plus à sa hauteur, c'est nous qui étions englobés, je le mets dedans, par la culture grecque. Exactement. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est confrontés au même défi. Je vous remercie, madame, de votre intervention. Vous avez entièrement raison. Une autre personne, s'il vous plaît? Oui, Rav. Maintenant oui, que les Grecs ont été christianisés, est-ce que ça peut être un peu plus facile pour nous, le contact? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les universités imprégnées de culture grecque sont devenues entièrement laïques. Alors, il faut travailler dur. Puisque vous posez une question, dernièrement, nous a quitté un grand sage de la communauté d'Israël qui s'appelle le Rav Yonatan Zaks, et lui savait exactement comment parler avec les nations pour leur faire partager la grandeur de la Torah. Et ce n'est pas un hasard s'il a été reconnu et accepté et apprécié de toutes les nations. Alors vous avez raison, nous devons retrouver cette capacité et être à l'écoute du message du Rav Yonatan Zaks qui savait très bien le faire. D'accord, merci. Je vous en prie. Une autre question, s'il vous plaît? S'il y en a, bien entendu. Moi, s'il n'y a pas d'autres personnes, excusez-moi, je parle beaucoup. J'ai une question, parce qu'il y a vraiment deux... Comme à notre époque, il y a ceux qui disent on va combattre l'État d'Israël dans la yeshiva, avec la lumière divine. C'est un peu comme l'Anshech Knesset Agdola. Et il y a ceux qui disent non, il faut prendre les armes, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est un peu les deux mêmes tendances avec Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, qui était avec tout le Sanhédrin, et après Matityahu, il avait plus de Sanhédrin, il était obligé de prendre les armes. Alors, je pense que j'ai entendu ce que vous me demandez. Alors, je vais vous répondre de manière très rapide parce que c'est un très grand sujet. Dans la communauté d'Israël, une fois, nous avons eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire. Il y en a beaucoup comme ça. Elle s'appelle Rivka. Alors, Rivka nous a donné le modèle. Kol Shel Yaakov,
Yadaim Yedei Esav. Ça veut dire, je vais vous donner deux explications. Première explication. Dans la communauté d'Israël, il doit avoir des gens qui sont capables d'unir les deux. Kol Yaakov, Yadaim Yedei Esav. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, si toi, tu comprends que tu fais partie de l'étude de la Torah, tu dois légitimiser les gens qui participent à la contribution de la construction matérielle de l'État d'Israël. Les deux explications sont valables. Vous avez compris? Toda Rabba. Merci Je beaucoup, vous Rav en prie. Tubiano. S'il y a encore une dernière question, vous pouvez ouvrir vos micros. Hanouka Sameach à tous. Shalom Rav Tubiano. À la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de vous revoir, moi, ce soir, cet après-midi, en fin d'après-midi, pour les cours avec Midreshet Yehuda Manitou. On verra le Rav Dinovitch et Talia Cohen. Hanouka Sameach à tous et bonne journée.